me, Mario. Alors, Salut tout le monde, c'est Silver et Thibaut pour un nouveau walkthrough de Super Mario 64. Salut Thibaut. Salut Silver. Bon, alors on va commencer tout de suite. Cependant, j'ai décidé de faire de finir ce jeu sans utiliser le bouton Z pour me lancer un petit défi parce que voilà, j'aime beaucoup ce jeu, j'y ai joué toute mon enfance. Et sauf que je le trouve un peu trop facile. Donc je vais essayer de le finir sans utiliser le bouton Z. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais montrer un petit peu qu'est-ce que ce bouton Z fait dans le jeu, après avoir passé l'intro qui nous présente le scénario extraordinaire, en l'occurrence la princesse Peach qui invite Mario à manger un gâteau. Génial, original. Hein. Oui, il y a mieux quand même. Non, il y a mieux. Bon, mais c'était je suis en train de chercher, c'était quoi? C'était même pas le 10e jeu Mario sorti à cette époque-là finalement, donc le scénario, bon ils se sont dit, allez, on va le réutiliser un petit peu. Même pas, non, en fait, attends, je suis en train de dire des conneries, parce que c'est le premier Mario en 3D, et c'est que dans les Mario en 3D que Peach invite Mario à manger un gâteau. Il me semble, ouais, avant, Ouais. elle se fait juste kidnapper Ouais, et c'est ça. Mario va chercher, et notre princesse est dans un autre château et va te faire foutre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça, avec le Toad qui fait le doigt d'honneur, ouais. Exactement. Bon, donc voilà, je vous présente Lakitu, notre caméraman, qui nous explique comment utiliser la caméra. Donc je vous fais pas lire, parce que c'est complètement inintéressant, étant donné que c'est pas vous qui jouez. Alors, pour ceux les rares, je précise les rares, qui ne connaissent pas ce jeu, donc on dirige Mario dans un univers totalement en 3D, où on peut bouger la caméra, et on a plusieurs techniques en fait. Donc on a sauté sur le bouton A et mettre un coup de poing sur le bouton B. On a également le bouton Z qui sert à s'accroupir, comme ça. Alors, comme ça sert à rien, mais en fait, on a plusieurs... comment dire? Quand on fait des combinaisons, on peut faire plusieurs choses. Donc, par exemple, si j'appuie sur A et sur Z, je fais une attaque rodéo. C'est ça, qui est en fait une charge au sol, comme certains peuvent l'appeler aussi. Quand on appuie sur Z et B en courant, ça fait un... comme ça, là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Z et B sans courir, ça fait un low kick balayette. Et Z et A en courant, ça fait un saut en longueur. Voilà. Et Z et A à l'arrêt, ça fait un saut périlleux arrière. Donc je me fixe comme objectif de ne pas utiliser tous ces sauts qui sont en fait assez utiles. Enfin, qui sont assez utiles, qui doivent être utilisés pour finir le jeu en fait, quasiment. Pour finir le jeu à 100%, Ouais, pour sinon finir c'est ça. le défi n'aurait aucun intérêt. C'est ça. Donc, bien sûr, je ne vais pas pouvoir finir le jeu à 100% parce que je m'interdis formellement de les utiliser. Non pas comme dans une première version où je m'étais dit je vais les utiliser quand j'en ai besoin. Mais là, je vais pas les utiliser du tout. Ouais, ce serait un peu comme dire dans Pokémon, ouais, je vais finir sans utiliser de potion, puis en fait, si j'ai pas beaucoup de PV, bah, je peux en utiliser une. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, je m'adresse toujours et encore aux rares qui ne connaissent pas trop le jeu. Le jeu se déroule en fait dans un château où nous pouvons accéder à plusieurs tableaux. Donc on peut rentrer dans les tableaux qui nous ouvrent un monde en 3D où on doit récupérer des étoiles en faisant des petits défis. Là en l'occurrence je suis rentré dans le premier monde qui s'appelle... Ah merde, je sais Le plus. royaume Bobombe. C'est pas le royaume, c'est le champ de bataille, mais c'est pas le champ de bataille. Enfin bref, il s'appelle quelque chose avec Bobombe dedans. Et voilà, donc c'est un monde un petit peu tutoriel parce qu'il est plat, il n'y a pas de vide, enfin il est plat. Il n'y a pas de vide surtout, il est pas assez facile parce que quand on commence le jeu, il nous paraît difficile. Et la première étoile de ce monde consiste à escalader, oui bien sûr, à escalader la montagne que je suis en train d'escalader en l'occurrence. Même si c'est pas vraiment une escalade, mais plus une petite marche tranquille, et à aller tuer l'espèce de couille géante là qui est en train de m'attendre sagement. Voilà. Le roi Bobombe. Le roi Bourbon en l'occurrence, avec sa moustache qui vole devant lui. C'est génial. Tellement Donc là, le but, réaliste. c'est juste de le prendre et de le lancer. C'est ça. Donc pour le tuer, en fait, c'est génial parce que les boss, ils te disent exactement comment les tuer. Du genre, ah, tu ne seras pas capable de me soulever et de me jeter à terre. Oula. C'est ça. C'est comme
Si les Américains ils disaient pendant la guerre, ouais, vous nous aurez jamais, sauf si vous allez dans cette ville et que vous butez tout le monde parce que tous nos renseignements sont là-bas. Ouais, c'est ça. Bande de cons. Donc voilà, et comme dans beaucoup de jeux vidéo, bien sûr, la règle du chiffre 3. Donc on doit le jeter 3 fois à terre. Enfin, si j'arrive à... Voilà, ok, t'es mignon. Et voilà. Donc c'est fini, là il dit « Ah, comment tu m'as battu? Pourtant ta moustache n'est pas aussi belle que la mienne. » Et il explose et donne une étoile. C'est Normal. ça, normal. Mario vient de tuer une personne et ça ne choque personne. Ça fait 2 fois personne. Mais ça faisait 2 fois personne. Ouais. Donc voilà, la première étoile récupérée. Et en fait, c'est-à-dire que quand on entre pour la première fois dans le château, toutes les pièces, enfin tous les tableaux ne sont pas accessibles. En l'occurrence, on peut accéder qu'à celui-là. Et en fait, petit à petit, on débloque des zones en ramassant de plus en plus d'étoiles. C'est quelque chose qui est devenu assez classique dans les jeux vidéo par la suite. Donc deuxième étoile, je dois faire la course avec cette tortue géante qui s'appelle Koopa Rapido, c'est ça? Un ancêtre de Koopa Troopa peut-être, mais bon. Et je dois aller jusqu'en haut de la montagne où je viens de tuer le roi Bobomb, en l'occurrence. Donc assez facile puisque lui il y arrive en 1 minute, ou 1 minute 5, quelque chose comme ça. C'est là qu'on se rend compte de l'utilité qu'aurait pu avoir, le saut en longueur par exemple, parce que le saut en longueur enfin comment dire, il a une vitesse plus élevée que quand on court normalement. Donc si on l'enchaîne vite en fait, on va très très vite, enfin on va assez vite, et du coup ce qui permet de ne pas s'emmerder, en l'occurrence comme on est en train de se faire là devant. C'est incroyable Mario qui court en sautant par-dessus des bombes qui doivent faire 2 fois sa taille. Oula. Bon, c'est bon. Et qui sortent d'un trou fermé. Ouais, c'est ça. Normal. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas jusqu'au bout. Bon, de toute façon, le temps qu'il arrive... Ah ouais, je suis à 1 minute 10 et il est pas encore arrivé. Faudrait calculer un jour, enfin mesurer, enfin chronométrer. Genre rester à côté de lui tout le long. Ouais, il arrive quoi en 1 minute 40, c'est pas possible. Bah, voilà. Bah, c'est une tortue quoi, faut pas trop lui en demander. Ouais, attends, on le rencontre un peu plus loin dans le jeu et la course il l'a fait genre en 25 secondes. Bah il s'est entraîné. Oui, remarque. Hop, il nous vomit une étoile encore. Ouais, Mais il n'explose pas, il y a du progrès. c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Allez. Donc avant de passer au monde suivant, je vais essayer de faire toutes les étoiles faisables en fait dans ce monde-là. Donc cette étoile, on doit aller sur l'île que vous voyez juste à côté de la tête de Mario à droite. Une île qui flotte dans le ciel. Et on doit y aller en utilisant un canon. En l'occurrence pas celui-là, parce qu'il est trop loin. Mais on en a un autre proche de cette île. Donc c'est une étoile assez facile qui nous introduit en fait à l'utilisation des canons. Comme je l'ai dit, ce monde est un peu un tutoriel. Donc on peut viser, on tire, enfin, comme maintenant dans les 2 Mario Galaxy qui existent, ou même dans Sunshine. Ah non, dans Sunshine on n'utilise aucun canon. Enfin disons qu'aucun canon n'est utilisable, à moins que je me trompe. Je vais y arriver. Je sais. Pas trop. Génial. Alors si c'est pour faire ça, hein. Ouais, oh, 1. Bon. Qu'à cela ne tienne, il y a un canon juste ici. Wow, c'est bon. Donc voilà, l'étoile, elle est dans cette boîte. Voilà.
Bon, au moins, elle sort pas de quelqu'un pour une fois. Ouais, c'est sûr. En même temps, je sais pas si c'est mieux de la séquestrer dans une boîte ou de la faire sortir de quelqu'un. Non, je pense que c'est mieux la boîte quand même. Voilà, donc là on a un petit message qui nous dit « Hey, c'est génial, tu as 3 étoiles, tu peux maintenant ouvrir les portes avec marqué 3 dessus. » Comme si c'était pas évident, enfin, sait-on jamais. Mais bon, c'est vrai que si on le joue pour la première fois... Alors, donc dans cette étoile, je dois récupérer 8 pièces rouges, une étoile récurrente dans ce Super Mario et dans Super Mario Sunshine. Et qui disparaîtra plus ou moins, enfin qui disparaîtra totalement d'ailleurs dans les 2 Super Mario Galaxy. Dans New Super Mario Bros, il me semble qu'ils les remettent, non? Dans J'ai New, jamais joué. en fait, dans New Super Mario Bros, c'est... Et dans... Alors t'as le New et t'as celui sur Wii aussi, dont je ne me rappelle absolument pas du nom. Comment il s'appelle déjà? C'est pas New Super Mario Bros. Oui. Ah si, ça doit être ça. Ça, ils sont pas foulés chez Nintendo. Hein. Ouais, c'est pas faux. Hein. Je veux dire, oui. Donc, en fait, on doit récupérer 8 pièces rouges. Alors, non, les 2 Mario en 3D, donc Super Mario 64 et Super Mario Sunshine, oula. On doit récupérer 8 pièces rouges et ça va nous donner une étoile. C'est original comme... Enfin, à l'époque, c'était original, maintenant c'est devenu récurrent, comme je dis. Et c'est-à-dire que dans les 2 Super Mario, New Super Mario Bros, en fait, c'est des pièces rouges qui apparaissent. Et dans un temps limité, on doit en ramasser 8. Va savoir pourquoi 8, ça a toujours été 8, et c'est comme ça. Mais c'est 8. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si, elle te file un objet à la fin. Parce qu'on est dans un Super Mario Bros, elles peuvent pas te filer une étoile, quoi. C'est Oui. question de jeu. Et je sais pas où je vais. Oula. En fait, dans Mario Galaxy, on peut l'étoile des 8 pièces rouges et l'étoile des 100 pièces, on pourrait les accommoder un peu aux comètes qui changent l'effet et... Ouais, à la comète, permettre... alors dans Super Mario Galaxy 1, il y a une comète spéciale, la comète des pièces violettes. Et dans le 2, c'est... En fait, il n'y a qu'une seule comète qui donne une étoile supplémentaire selon le monde, en fait. Mais voilà, c'est les 100 pièces violettes. Pour ceux qui connaissent un peu, je vais jamais y arriver parce que le stick est un petit peu... Bon, comment descendre? Si tu fais une attaque rodéo d'ici, tu te tues pas? Alors, si, en fait, l'attaque rodéo... Alors, c'est-à-dire qu'il y a... Enfin, c'est pas une technique qui a été découverte, c'est quelque chose... Non, c'était très nul, ça. Je me suis mangé le chien. Normal. Voilà, petit... Alors, c'est absolument pas un bug, hein. C'est comme ça, c'est quand une bombe explose à côté du chien, le chien s'immobilise en se dressant sur son poteau. Ce qui est normal. Bon. Du coup, ça. on disait quoi juste avant? Oui, l'attaque rodéo. En fait, l'attaque rodéo, quand on tombe de très haut, et quand on la fait juste avant de toucher le sol, elle permet de ne pas prendre de dégâts lors de la chute. Sauf que j'ai pas le droit de la faire, puisque c'est une utilisation du bouton Z. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai trouvé une autre technique, c'est-à-dire que quand on saute avant de faire une grande chute, c'est-à-dire ça, on peut se jeter sur le ventre juste avant d'arriver sur le sol, et du coup, en fait, ça fait le même effet, c'est-à-dire qu'on prend pas de dégâts. D'accord. Bon. Ce qui est normal, Mario atterrissant sur le ventre d'une chute faramineuse de plus de 20 mètres de haut. Ouais, il prend pas de dégâts. Alors, pour ceux qui sont en train de se demander, même si je pense qu'ils ne sont pas beaucoup, j'ai quitté la pièce du monde 1, parce que... Donc il y a 6 étoiles par monde, j'en ai fait 4, sauf que les 2 dernières, je ne peux pas les faire. Je vous explique pourquoi. Il y en a une où je dois utiliser l'attaque rodéo, donc elle est inutilisable, celle-là d'attaque. Je suis obligé de l'utiliser, donc je ne peux pas faire l'étoile. Une deuxième étoile, c'est... je dois utiliser un objet qui s'appelle la casquette ailée, qui me permet de voler, mais que je n'ai pas débloqué pour l'instant. Donc je ne peux pas non plus la faire. Donc c'est pour ça que je suis parti de ce monde et que je suis allé dans le monde 2 pour faire les mondes dans l'ordre. Mais en arrivant dans le monde 2, la première étoile qu'on me demande de faire, c'est d'aller tuer le boss, comme beaucoup de premières étoiles. Enfin, voilà. Sauf que ce boss, je dois le tuer non plus en le jetant par terre comme le premier, mais en faisant une attaque rodéo sur son dos. Et que je ne peux pas faire puisque je n'ai pas le droit.
Donc c'est-à-dire que simplement je vais faire une autre étoile dans ce monde-là. Et que je ne sais pas... Donc j'ai commencé à faire les pièces rouges comme vous avez pu voir. Puisque c'est une étoile en fait qui est facile à... Enfin qui est facile. Qui est pas facile mais qui est facile à mettre en œuvre disons. Puisque les pièces rouges sont toujours présentes dans un monde. Et c'est ça aussi je trouve l'avantage de Super Mario 64 par rapport aux autres qui sont sortis après. C'est que dans un monde, on peut faire les étoiles dans le désordre. Ce qui n'est pas possible dans... Non, je vais me faire frapper. Ce qui n'est pas possible dans Super Mario Sunshine, par exemple. Donc d'ailleurs, je me retrouve un petit peu plus. Bref. Dans Super Mario Sunshine, on est obligé de suivre un ordre, qui est assez embêtant parfois d'ailleurs. Dans même Galaxy, il me semble, non? Ouais, mais disons que Galaxy, ça suit plus une logique, puisqu'on entre dans un monde, et si tu veux, le monde évolue plus ou moins au fur et à mesure que tu fais les étoiles. Alors que dans Super Mario Sunshine, tu n'entres pas dans un monde, mais tu entres dans un niveau qui est toujours le même, en fait. Enfin, tu comprends la différence que je mets entre les deux? Ouais. Merde, bon. Je lui ai parlé, mais c'était une erreur. Et voilà, donc l'étoile des pièces rouges qu'on peut faire apparaître. D'ailleurs c'est marrant en fait, il y a un petit truc à essayer dans Super Mario 64, c'est d'essayer de faire apparaître le plus d'étoiles possible en une seule fois. C'est marrant à faire. Bon, il n'y a pas grand intérêt, mais c'est marrant à faire. Donc et là, dans le premier niveau, tu pouvais pas faire les 100 pièces aussi? Si, mais les 100 pièces c'est une étoile longue et j'ai la flemme en fait. Ça me semble être un bon argument. C'est ça. Donc voilà, j'ai récupéré 5 étoiles, je pense que c'est pas mal pour cette première vidéo. Donc on arrête cette vidéo là, et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode de ce nouveau walkthrough de Super Mario 64. Salut tout le monde! Salut!